Wikimedia est la structure qui gère l'ensemble des projets organisés et hébergés par la Wikimedia Foundation, avec une différence très claire qu'il faut faire entre Wikimedia, qui est donc une structure de droit américain pour la Fondation qui possède des accords avec un certain nombre d'associations et d'institutions dans différents pays, donc en France, Wikimedia France. Et il y a d'autre part des projets, Wikipédia en est un, le plus connu, l'encyclopédie libre, avec d'autres projets qui existent, tels que Wikisource qui est une bibliothèque numérique, ou Commons qui est une base de données multimédia, Wikiquote une base de citations et ainsi de suite, le Wiktionnaire, un dictionnaire en ligne. La Wikipédia francophone est actuellement la troisième Wikipédia au monde, avec plus d'1,1 million articles actuellement. C'est un site qui a une audience absolument gigantesque, puisque si on prend les audiences cumulées de l'ensemble des pages, on arrive au 6 ou 7e site français, le premier site culturel français, le premier site sans publicité, et c'est un outil qui est utilisé par 19 millions de Français chaque mois, c'est-à-dire par une grosse majorité des gens qui ont accès à Internet. On part du principe que s'il y a un grand nombre de personnes qui apportent leur pierre à un sujet, si possible des personnes qui connaissent suffisamment le sujet pour pouvoir amener des sources qui ont lu les ouvrages de référence et qui en font état dans un article, plus on travaillera, plus on avancera, plus il y aura des modifications et meilleur sera le résultat. Il y a eu plusieurs études scientifiques sur des thèmes bien précis qui ont montré que plus grand est le nombre de contributions à Wikipédia et meilleur l'article était, aussi parce que ça permet d'éviter un certain nombre de vandalismes. Enfin, il faut être très conscient que Wikipédia c'est extrêmement large et que même s'il y a des gens qui ne se sentent pas de compétences pour contribuer, c'est généralement faux. Tout le monde a des compétences sur un sujet. Votre plombier sera la meilleure personne pour contribuer sur la plomberie et il ne contribuera pas sur la physique quantique, mais les articles sur la plomberie seront excellents et c'est tout ce qu'on demande. Les modifications sur Wikipédia sont libres et accessibles à tous, que vous ayez un compte ou que vous n'en ayez pas. Simplement, avoir un compte permet d'avoir un pseudonyme, donc d'être reconnu par la communauté et de permettre des discussions plus faciles. Ce qu'il faut savoir et ce qui est très important, c'est qu'à côté de chaque article, à côté de chacune des pages, il y a une seconde page qui est une page de discussion qui permet que les différents contributeurs qui se posent des questions sur ce qu'il faut écrire, qui ne sont pas d'accord, qui veulent débattre, aient un espace pour débattre. Et qu'il y a une troisième page qui est l'historique, qui est également très très important puisque tout est enregistré systématiquement. Pour chaque article, on a toutes les versions et on peut revenir à une version antérieure sans aucun problème. On peut savoir qui a fait telle modification pour l'avertir si c'est un vandalisme et ainsi de suite. D'une part, la règle principale est la nécessité de citer des sources, c'est-à-dire qu'on ne peut parler d'un produit ou d'une personne que s'il y a une certaine notoriété et surtout des sources qui permettent de vérifier les renseignements qui seront présents dans Wikipédia. Il y a bien sûr des critères d'admissibilité qui existent sur un artiste contemporain comme sur une entreprise. Il faudra qu'il ait quand même une certaine notoriété qui se marque par des prix, par des critiques, qui se marque par un chiffre d'affaires, qui se marque par un certain nombre de choses. Il y a des critères très précis qui existent. Et en ce qui concerne le contenu sur ces entreprises ou ces personnes, Wikipédia repose sur ce qu'on appelle la neutralité de point de vue. C'est-à-dire que s'il y a un désaccord sur la manière de présenter quelque chose, Wikipédia n'est pas forcément là pour dire la vérité, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, mais pour présenter les différents points de vue. Éventuellement, telle marque s'engage pour l'environnement, mais telle association pro-environnementale pense que ce n'est pas vrai parce que... Et on montrera les deux points de vue avec des sources précises, à charge au lecteur de faire sa propre synthèse et de se faire une opinion. Et si jamais les contributeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la présentation, il reste toujours la possibilité de mettre des bandeaux en tête des différents articles, des grands bandeaux orange qui disent attention, cet article est publicitaire, cet article n'est pas neutre, c'est un pis-aller, c'est temporaire, mais ça permet au moins que le lecteur, qu'on affûte son esprit critique et qu'on lui dise cet article, il faut quand même s'en méfier un petit peu, lisez-le avec attention. Admettre un point de vue original
Dans Wikipédia, c'est tout à fait possible. D'une manière générale, la neutralité de point de vue dont j'ai parlé veut qu'on puisse présenter les différents points de vue en étant très clair sur ce qu'ils représentent et en étant très clair sur qui émet ce point de vue. Donc si sur un sujet particulier, il y a 80% des chercheurs qui pensent que, 15% qui pensent que, et une petite université à Limoges ou à San Antonio où on a une théorie un peu particulière, les trois points de vue se seront exposés en étant très précis sur qui expose. Ensuite, originalité, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre du grand n'importe quoi non plus, c'est-à-dire que ce point de vue original ne sera présent que s'il est représentatif quand même d'un certain courant qui existe, et ce qu'on appelle le travail inédit est interdit sur Wikipédia. Vous n'êtes pas là pour exposer vos propres théories. Wikipédia est un site non commercial dont le modèle économique repose exclusivement sur ses contributeurs. De la même manière que Wikipédia est écrit par ses contributeurs, il est financé par ses contributeurs et ses lecteurs, les gens qui pensent que ça vaut le coup que ça continue. C'est pourquoi chaque année est lancé à l'automne un grand appel aux dons au niveau mondial sur l'ensemble des projets Wikimedia. Un appel aux dons qui est géré pour certains pays directement par la Wikimedia Foundation, pour d'autres pays les plus importants par le chapter local, donc en France par Wikimedia France. C'est pourquoi vous pouvez voir actuellement sur toutes les pages un bandeau qui appelle aux dons. Cet argent étant utilisé à la fois pour des questions techniques, c'est-à-dire payer les serveurs et payer la bande passante pour un site qui fonctionne à peu près tout le temps avec très peu de bugs alors que c'est un des sites majeurs mondiaux, et pour partie également pour des travaux sur la modification du logiciel que l'on utilise, bien évidemment, pour le rendre plus agréable, pour créer des événements, pour aller vers les contributeurs pour qu'ils se renouvellent, bref, faire vivre une communauté et donner envie au plus grand nombre de personnes possible de contribuer à Wikipédia.